Bonjour, je m'appelle Jean-François Lemoine, je suis professeur des universités à l'école de management de la Sorbonne et je suis responsable du M2, métier du conseil et de la recherche en marketing. Alors pourquoi ce M2? Quel métier? Quelle finalité? Ce M2 a pour vocation de préparer nos étudiants au métier de consultant, de consulting dans le domaine du marketing et plus généralement à un certain moment dans le domaine de la gestion des organisations. Il s'agit donc d'un métier où il est recommandé de pouvoir prendre du recul par rapport à la fonction marketing de manière à savoir comment la gérer, l'optimiser au mieux dans la vie générale d'une organisation. Nous formons également les futurs enseignants-chercheurs souhaitant travailler à l'université ou dans les écoles de commerce en tant qu'enseignants, en tant que formateurs. Cette formation est très pointue sur le plan des méthodologies enseignées, des techniques de collecte que l'on doit maîtriser, soit pour faire une bonne thèse, soit pour devenir un consultant qui, avant d'élaborer un diagnostic, a besoin de collecter, d'analyser une diversité de données. Nous accordons donc une place importante à l'enseignement des méthodologies de collecte des données, comment réaliser des études qualitatives, quantitatives, comment analyser, là encore, d'un point de vue qualitatif et ou quantitatif, les données, dans le but de formuler des recommandations. Cette formation repose sur une pédagogie axée essentiellement autour de l'étude de cas, mais également autour de mise en situation réelle. Durant les 6 mois, durant lesquels dure cette formation, de septembre à fin mars, nos étudiants réalisent pour le compte d'un vrai commanditaire une mission qu'ils vont réaliser de A à Z. Ils seront en ce sens épaulés par notre équipe pédagogique et devront, comme s'ils travaillaient dans la vraie vie, rendre des recommandations à leurs commanditaires. Je précise que ce type d'activité, que cette formation permet de déboucher sur des métiers que j'ai qualifiés de consulting, de consultants, tels que Capgemini en recherche ou d'autres cabinets de consulting, Adventure, au niveau national ou international. Toujours en termes de formation pédagogique, il est demandé aux étudiants d'acquérir une expertise dans un domaine pointu du marketing, et ce, grâce à l'écriture, à la réalisation d'un mémoire de recherche qui va porter sur un domaine très pointu que l'étudiant pourra naturellement valoriser dans son CV comme une nouvelle maîtrise d'une expertise pointue. D'une manière générale, en tant que responsable de ce M2, mon objectif est d'aider le candidat, les étudiants, à valoriser substantiellement, durant cette dernière année, leur CV en leur permettant de rajouter des points pointus, précis sur leur CV, attestant d'expertise auxquels les entreprises sont très sensibles. Il y a donc possibilité de donner son expertise grâce au mémoire de recherche, possibilité de montrer une expérience professionnelle pointue grâce à l'étude réalisée pour un commanditaire, et enfin, possibilité de signifier qu'on a réalisé un stage d'une durée minimale de 3 et au maximum de 6 mois en entreprise. Les points forts, les points de différence entre cette formation et les autres pouvant exister sur le marché reposent essentiellement sur cette mise en situation permanente de l'étudiant sur le terrain. On permet à l'étudiant de confronter ses enseignements aux attentes du terrain, aux attentes des managers. Autre facteur de différenciation, une sensibilisation très forte de nos étudiants au marketing digital. Je suis responsable de l'école de doctorale de management de la Sorbonne et responsable de l'axe marketing à l'EMS. Et dans ce cadre-là, j'ai développé avec mon équipe tout un ensemble de travaux exclusivement dédiés au marketing digital. Tous ces travaux, toute cette expertise de notre équipe en marketing digital va bien sûr être mis au profit de nos étudiants, et il me semble tout à fait normal qu'un étudiant qui souhaite s'insérer dans le milieu du travail en 2019 ait une vision précise de l'impact du digital, notamment sur la transformation des organisations. Pour intégrer cette formation,
un premier niveau de sélection au niveau des parcours académiques antérieurs, donc une sélection qui valorise, je dirais, le mérite académique, et puis une épreuve d'admissibilité durant laquelle vous allez venir vous présenter à l'oral, nous faire part de vos projets, de vos envies. Il me semble important pour réussir cet entretien, eh bien, d'étudier bien en détail ce que cette formation propose, d'étudier très en détail les débouchés et montrer en quoi eh bien, cette formation est en adéquation avec vos ambitions, avec vos projets professionnels. L'important pour moi est de pouvoir recruter des étudiants qui se sentent à leur place dans cette formation.